Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Brapito. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de vachement important, un super investissement, c'est GeoRide. Alors déjà qu'est-ce que c'est GeoRide? C'est un petit boîtier que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, pas très gros. Et en fait ce petit boîtier, je reprendrai les images pour vous expliquer le reste. C'est un boîtier en fait qui fait énormément de choses, c'est juste impressionnant. Alors pour commencer, moi je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est entretien. Donc par entretien j'entends la pression des pneus, vérifier le liquide de refroidissement, les freins, enfin tout ce qu'on vous apprend au permis, mais quand vous commencez la moto, des fois vous vous dites ça, est-ce que ça va, ça, est-ce que ça va et tout. Donc au début c'est un peu chaud, donc là au moins ça m'a aidé beaucoup pour savoir ce qui allait pas, et puis surtout à le faire en temps et en heure quoi. Après j'ai pas de jauge essence, donc du coup vu que je sais que je peux faire à peu près 250 km avec un plein, je m'en sers pour savoir s'il reste encore assez d'essence là-dedans ou pas. Ça m'envoie une petite alerte, attention, bientôt faire le plein, machin. Enfin du coup ça dit pas faire le plein, hein, parce que ça prend comme par exemple pour les plaquettes, ça va juste vous marquer dans tant de kilomètres il faut faire ça, mais moi j'ai nommé ça le plein. Qu'est-ce que ça fait? Très important, détecteur de chute. Ah, par exemple je viens ici, bam, je me rétame. Apparemment d'après ce que j'ai compris, ça va essayer de vous appeler d'abord pour savoir si vous allez bien. Si vous allez bien, tant mieux, hop, vous annulez le truc. Par contre si jamais vous allez pas bien, ça va appeler un proche. Ça c'est super, franchement c'est vraiment bien foutu. Après aussi, ça peut détecter tout simplement, alors moi je m'amuse beaucoup avec ça, ce que je fais c'est que je verrouille la moto, puis toucher un petit peu la moto. Donc là la sensibilité, moi je l'ai mis sur 10, et ça dit direct, il y a quelqu'un qui a touché à votre moto, et franchement ça c'est super. Du coup vous n'avez pas besoin de vous soucier si vous la garez quelque part, s'il y a quelqu'un qui va monter, quelqu'un qui va vous la piquer, ça vous dit direct, attention, il y a quelqu'un qui a touché, allez voir direct. Enfin, si c'est vous, c'est tant mieux. Il est vachement fiable ce GeoRide par rapport à la détection GPS, parce que quand vous allez prendre par exemple, je sais pas, Google Maps ou mes amis dans l'iPhone, c'est pas du tout au point. Franchement, ça, laisse tomber. Des fois, je suis avec ma mère, et puis ça met comme quoi elle est d'un côté, mon père de l'autre, alors qu'on est dans la même voiture. Donc voilà. Ça vous suit au poil de fesse. Surtout qu'en plus, elle peut me suivre direct dessus. Donc ça vous suit au poil de fesse. Et du coup, c'est vachement pratique parce que si jamais, je sais pas, par exemple, je suis en panne, elle sait que je suis à tel endroit, tac, elle vient. Et après, justement, moi, je m'amuse aussi à retracer mon parcours. Ça vous fait un petit dessin sur la carte, la vitesse, le vent, du coup la météo, l'heure qu'il était, etc., etc. Vous avez tout. Vous pouvez revivre votre trajet vraiment d'une manière insolite. Et ça, franchement, c'est aussi super bien fait. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est pas excessivement cher. Je vous mettrai le prix. En plus l'abonnement, moi j'ai pris celui à 5 € par mois parce que je compte pas aller aux States tout de suite, surtout avec ma CB. Franchement 5 € par mois, ça vaut largement le coup par rapport à ce que ça fait comme travail. C'est vraiment une très belle acquisition. Moi je me couche l'esprit tranquille le soir, je sais qu'elle est verrouillée, pas de souci. Vous allez à la terrasse d'un café, vous mettez votre moto dehors, vous la verrouillez, et quelqu'un qui vient, hop, vous avez direct. Ça c'est super. Franchement c'est super. Que vous avez beau avoir les blocs disques, les machins, les bidules, elle a beau faire 200 kg, vous mettez à 4 dessus, voilà quoi, je veux dire, malheureusement. Mais là au moins, vu qu'il faudrait carrément arracher la selle pour savoir s'il y a un boîtier. De toute façon, comme vous le savez, dans les 3/4 du temps, ce qu'ils font les voleurs, c'est qu'ils vous prennent la moto, ils la foutent dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseau, ou alors justement où il y en a beaucoup pour savoir si vous allez savoir où est votre moto. Et puis si jamais ils vous voient venir la rechercher, voilà quoi. Et puis si jamais vous venez pas, ils vous l'embarquent. Malheureusement, c'est comme ça. Mais d'après ce que j'ai vu, ça marche bien parce qu'il y a eu beaucoup de fois des... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de vols, je ne veux pas dire ça. Mais les fois où il y a eu des vols, à chaque fois la moto a été retrouvée. Voilà, on était bien content de le mentionner et c'est vrai que ça doit lui faire plaisir de savoir que son petit objet il marche. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais pas encore mon permis, j'avais pas encore la moto. Et je me disais, de toute façon, le jour où j'aurai ma moto, j'aurai GeoRide, obligé. Et pas manqué, j'ai dû l'avoir, on va dire, pile en même temps que j'ai eu mon permis et ma moto. Alors que la vidéo était sortie en juin, je l'ai eu en novembre. Donc vous voyez, j'ai dit direct, allez, on embarque. C'est trop bien pour passer à côté. Après, c'est bien, c'est qu'il y a des zones aussi. Par exemple, vous définissez la zone travail. Admettons, je travaille là-bas. Et ici, c'est maison. En gros, je quitte la maison. Les gens, ils vont savoir quand je suis sur le trajet. Et ils vont savoir quand est-ce que je vais arriver. Donc, du coup, je suis pas obligé d'envoyer un message en disant ah, c'est bon, je suis bien arrivé, j'ai fait ça et tout. Non, non. Là, j'aurai envoie un message. C'est bon, monsieur est arrivé directement à son endroit. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est un gros plus aussi. Là, je peux vous montrer un petit peu l'interface. J'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que ça va le faire. Donc voilà l'interface GeoRide. Donc vous voyez, vous avez, moi j'ai nommé ma moto CB500S, le nombre de bornes qu'elle a, si elle est verrouillée ou pas. Donc là par exemple, hop, verrouillé. Vous voyez, j'ai verrouillé. On attend un petit peu. Hein. Là, imaginez, voilà, je viens de verrouiller, je m'en vais de ma moto. Tac. Et là je vais jouer le méchant qui arrive. Ah, cool, une moto. Allez. Hop, je bouge la moto. Tac. Et là, normalement, il va me dire attention,
Regardez, alerte vibration détectée à 16h59. Et là vous faites OK, déverrouiller et c'est bon. Après donc vous avez donc tout vos trajets, je vais pas tout vous montrer parce que vous allez savoir où j'habite, c'est un peu con. Donc avec le véhicule, la période, donc de quand à quand vous avez roulé, vous pouvez choisir par exemple du 1er juillet au 23 décembre, je sais pas, comme vous voulez. Nombre de km/h moyen, km/h max, et après bien sûr la durée totale. Et les événements c'est voilà, est-ce qu'il y a une vibration, est-ce qu'il y a eu un problème, voilà, ça vous met l'heure et tout à chaque fois, vous pouvez supprimer bien sûr ça, il n'y a pas de souci. Ensuite après, vous avez une petite interface, j'ai un problème, vous êtes en panne, hop, les gens qui sont dans un certain nombre de kilomètres, ils vont pouvoir venir voir si vous avez un souci. En fait, c'est tous les gens qui ont un boîtier GeoRide, on est connecté à une grande communauté, et donc tous ceux qui sont dans un certain nombre de bornes, ils vont dire ah bah tiens, lui il a un problème, allez je vais venir voir ce qui se passe. Moi je sais que si je reçois un truc avec un pote qui a des problèmes, à 20 bornes j'y vais, c'est bon. Donc voilà. Donc ça veut dire par exemple, je suis en panne, là ici, et chier, et ben vous faites un truc, vous marquez je suis en panne, tatati tatata. Et là, il y a un pote qui peut venir dans un rayon de 20 km. Si la GeoRide, il va être averti que dans un rayon de 20 km, je crois, il y a un usager qui a plus d'essence ou qui a un problème de je sais pas quoi, etc. etc. Donc ça, c'est sympa, je trouve. C'est vraiment de l'entraide et tout. Ça condense l'esprit motard dans un boîtier. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Après, mon véhicule a été volé, j'espère pas. Hein. Et après, liste des véhicules volés. Vous voyez, si je clique dessus, aucun véhicule volé. Merci Wallan. Et après, ici, vous avez donc entretien. Donc moi, j'ai mis pression du pneu avant-arrière, du coup. Graissage de chaîne, tension de chaîne, niveau d'huile. L'essence, vous voyez, il me reste 220 bornes en gros. Liquide de refroidissement, liquide de frein, voilà, tout ce qu'il faut. En fait, j'ai pris le manuel technique, j'ai regardé quand est-ce qu'il fallait faire ci, quand est-ce qu'il fallait faire ça. Je l'ai rentré dedans en mettant par exemple, moi c'est à partir de la date d'achat. On va dire, je l'ai eu le 23 novembre. Elle avait 48 553 bornes. Voilà, de tête. Hein. Et à partir de là, je me suis dit, bon, admettons qu'ils aient fait à peu près tout quand je l'ai acheté. Ce qui est fort improbable. Et au moins je sais que voilà, j'ai ça comme base. Puis après bien sûr vous vérifiez, là il va vous demander par exemple à un moment vérifier voilà si là c'est bien comme il faut, comme au permis vous voyez, c'est bien la garde, si c'est pas effiloché, tous ces trucs là. Mais c'est bien parce que ça vous incite à prendre soin de votre machine. Si vous êtes un peu tête en l'air, au moins tout est condensé. Et après bien sûr vous avez tout, par exemple notification, ça va vous permettre de mettre, si vous préférez être notifié par email, un appel. De quelle heure à quelle heure, par exemple la nuit, si vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous pouvez ne pas le mettre. Bon, c'est assez déconseillé quand même, hein, si on vous vole votre moto la nuit, vaut mieux avoir les appels de nuit. Une fois que ça s'est mis, après, vous avez vraiment un boîtier fait à l'utilisation que vous voulez en faire. Vraiment, il est fait à vous. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même boîtier parce que vous n'allez pas avoir les mêmes réglages qu'une autre personne. J'ai peut-être pas les mêmes que Wallan, par exemple. C'est vraiment bien fait, ça permet vraiment d'être proche de sa machine, bien la suivre comme il faut, et puis voilà, pour que tout marche bien, parce que de toute façon si vous prenez pas soin de votre machine, elle prendra pas soin de vous, donc ça vous aide en plus quoi. Donc moi normalement elle est tout bien comme il faut, peut-être que je la nettoie un peu, je suis sorti 2 fois avec Ken et ça y est elle est dégueulasse. et puis voilà, franchement très belle acquisition. Le GeoRide, je vous le conseille à 300%, bon moi c'est une plus vieille machine, mais si vous venez d'acheter une machine, je dis une connerie, une KTM Duke 790, moi c'est une machine que j'aime beaucoup, je le fous direct dedans. D'ailleurs, bonne chose à savoir, si jamais vous changez de moto, vous pouvez soit récupérer votre GeoRide pour mettre sur la nouvelle moto, ou alors tout simplement céder GeoRide à une personne. Donc ça, c'est bien foutu aussi. Donc du coup, en fait, il va conserver certains réglages, je pense, mais ça sera avec son numéro et tout au futur acquéreur. Et puis vous aurez plus rien à payer dessus ni quoi que ce soit. Voilà, ça vous détache du truc. Mais bon, je pense que logiquement, si vous changez de moto, vous récupérez le GeoRide. Moi, c'est ce que je ferais. J'ai Tiska qui m'avait dit, et l'autonomie, est-ce que ça décharge pas trop la batterie? Moi, honnêtement, en hiver, quand j'ai eu mon permis vers décembre, janvier, tout ça, en hiver quand il fait froid quoi, hein. Elle avait froid parce qu'elle était dehors, et forcément le boîtier, la batterie et tout ça, ça aimait pas trop. Mais après quand je l'ai mis en intérieur, je peux vous dire que j'avais zéro souci, franchement. En plus de ça, ils font un coupe-circuit sur le site GeoRide. Donc si vous n'en servez pas, tac, vous coupez GeoRide. Donc ça peut être une petite alternative aussi, hein. C'est bien prévu. Après, non, moi sinon j'ai jamais eu de soucis. C'est toujours bien précis. Après, c'est précis, mais c'est pas précis par rapport à une chose, si je peux me permettre, mais bon, c'est tout à fait normal. C'est que par exemple sur le compteur, on va dire j'ai 50 000 bornes. Et sur le truc ici, il va me compter soit 20 bornes en moins, soit 20 bornes en plus. Pourquoi? Simplement parce que c'est des kilomètres satellites et pas des kilomètres comme si c'était branché au boîtier, par exemple moi avec mon cap compteur. Donc forcément il y aura un petit décalage, pas trop méchant. J'ai des guêpes qui tournent autour de la moto. Voilà, je pense que je vous ai dit le principal. Je pense pas avoir oublié grand chose. Mais vraiment très satisfait. Franchement, Wallan, bravo. Hein. C'est pas pour faire de la lèche ni quoi que ce soit, mais quand tu sais que t'as galéré à te payer le permis
et que tu as galéré à te payer la moto, t'as pas trop envie qu'on te la pique, quoi. C'est sûr et certain. Même sans avoir galéré, ça fait chier de perdre quelque chose. En plus, si c'est volé, voilà, quoi, c'est encore plus dégueulasse, quoi. Donc, non, franchement, super taf. C'est rassurant, aussi bien pour moi, ma moto, que pour les proches, de savoir que je vais bien. Si je devais racheter une moto, en gardant celle-là, je mettrais un boîtier Georide dessus. C'est obligé. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. C'était une petite présentation, on va dire. J'espère avoir été assez clair. Ah oui, juste une chose. Pour le branchement du Georide, il y a 2 câbles, positif, négatif, tout simple sur la batterie. Vous avez un câble que j'ai rajouté moi, avec un petit bouton secret pour verrouiller la moto quand vous descendez. Donc pas besoin d'appuyer sur le téléphone, machin. Petit bouton qui est branché directement au boîtier. Et enfin il y a un micro. Et le micro, voilà, j'espère que tu nous apporteras bientôt la réponse de savoir ce que c'est. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à aimer, commenter si j'ai oublié quelque chose, ou si vous avez trouvé que c'était bien, que vous voulez d'autres petits conseils ou informations. Il n'y a pas de souci, je serai là comme toujours. Et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis crevez.